tous. Je voudrais avant tout remercier toutes les instances communicatives ou les instances de communication qui sont ici présentes. Je ne saurais pas les citer, mais vous vous connaissez vous-même. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de, on pourrait dire, ce souci que vous avez de pouvoir faire connaître l'événement vers lequel nous nous acheminons, nous tous, à savoir le pèlerinage national. D'abord, il faudrait savoir que, voilà, ça fait déjà 2 ans que ce pèlerinage n'a plus eu lieu à cause de ce que nous tous nous connaissons, la pandémie de Covid-19 qui nous avait obligés, nous tous, de mettre un peu de ralenti à tout cela. Dieu merci, cette pandémie, petit à petit, voilà, nous arrivons à vivre avec, mais aussi nous sentons que sa virulence est de moins en moins ressentie. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour cela. C'est vrai, je ne dirais pas que c'est le diocèse de Kaolack qui est à l'honneur, mais surtout que le diocèse de Kaolack qui rend service à l'Église du Sénégal pour la célébration de ce pèlerinage. Et au passage, il s'agit de la 134e édition. Et donc, comme tout événement, c'est avant tout dans la prière. Dans la prière. Nous venons de le dire, que ça fait déjà 2 ans que nous n'avons pas eu la possibilité de célébrer ce pèlerinage-là. Et donc, c'est avant tout dans la prière que ce pèlerinage-là est en train de se préparer. Que ce soit au niveau du diocèse, que ce soit au niveau de l'Église du Sénégal ou de l'Église de la sous-région qui participe avec nous souvent à ce pèlerinage-là, c'est dans la prière que nous voulons avant tout préparer cet événement-là, afin que le Seigneur nous y porte vraiment tous ensemble dans la joie, dans l'allégresse et surtout avec la possibilité de recueillir beaucoup de fruits de grâce de ce pèlerinage-là. Donc, grosso modo, pour la préparation, c'est avant tout dans la prière. Dans la prière. Donc, ceci étant, c'est donc au diocèse de Kaolack qu'il a été demandé de rendre ce service dans la célébration de ce pèlerinage-là. Entre autres, la présidence de la messe du lundi à 10h, l'animation liturgique, entre autres la chorale, etc. Et je pense c'est tout. Bon, le reste, il y a toute une organisation au niveau du pèlerinage comme tel. Et donc, tout ce reste-là, c'est à eux de le faire. Mais ce qui nous est demandé, c'est juste la présidence de l'Eucharistie du lundi à 10h et, bien évidemment, l'animation au niveau de cette liturgie-là, que ce soit les chants, que ce soit les lectures et bien évidemment ce que tout cela, cette célébration-là comporte. Bien, le thème de ce pèlerinage, il est libellé ainsi: l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. L'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Vous savez que la question de la famille comme telle, c'est depuis les origines. Depuis les origines. Et on pourrait dire même au commencement, entre guillemets, était la famille. Parce que Dieu, il est trine dans ce sens-là. Il n'est pas tout seul à lui, non, mais il est trine. Un seul Dieu, mais en 3 personnes. Vous comprenez? Et donc, on pourrait dire, pour paraphraser, entre guillemets, au commencement était la famille, pour dire cela. Et donc, la famille est d'une grande importance. C'est pourquoi Dieu, en créant, il crée la famille. Et c'est aussi
dans cette institution-là qu'il inscrit en eux ce projet de lui ressembler, et lui ressembler surtout dans ce qu'il est foncièrement en sainteté. Sainteté qui veut dire bonheur, qui veut dire accomplissement, etc. Vous comprenez. Et donc, voilà, libeller ainsi, c'est pour rappeler que la famille elle-même est le lieu primordial et même le plus favorable pour développer tout ce qui pousse ou mène à la sainteté. Parce que cette sainteté-là, pour qu'elle soit réelle, il faut une certaine relation avec Dieu, mais aussi relation entre les membres de la famille. Et nous savons que là où on parle de relation, quand on parle de relation, il y a toujours des couacs. Que ce soit avec Dieu, nous faisons l'expérience, déjà la première famille a fait l'expérience du couac du péché originel, et nous aussi, derrière eux, nous faisons cette expérience-là de couac souvent avec Dieu. Si nous avons ce couac-là avec Dieu, d'autant plus entre nous. On dit en Wolof non, que la langue et les dents cohabitent, mais souvent il y a des... voilà. Ils se marchent les uns sur les autres. Et donc, je disais que qui dit sainteté dit relation. Et donc, c'est dans ce sens-là que, voilà, nous sommes appelés à marcher sur le chemin de la sainteté, en toujours travaillant nos relations, sachant avant tout que cette sainteté-là, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, car lui seul est saint. Lui seul est saint. Et voilà pourquoi il est important cette relation avec lui. Même si souvent nous avons des couacs avec lui, cela ne met jamais fin à cette relation que lui-même, il a instituée avec nous depuis toujours. Et donc nous pouvons toujours faire confiance en cette bonté du bon Dieu et rétablir nos relations avec lui et continuer de vivre cette relation-là dans le sens où lui-même il l'attend, c'est-à-dire dans le sens de la sainteté. Et c'est cela qui fait que aussi, comprenant que cette bonté de Dieu, cette sainteté est d'abord don de Dieu, pour la vivre avec l'autre, c'est seulement dans la mesure où nous sommes capables de toujours rétablir, toujours, je dis bien toujours rétablir, parce que c'est un éternel recommencement. Et ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Et donc, chaque jour, c'est un chemin à reprendre, le chemin de la sainteté, parce que je peux avoir des difficultés avec l'autre, je peux avoir des difficultés dans ma vie, etc., etc. Mais tout cela ne doit pas pouvoir bloquer notre cheminement. C'est pourquoi chaque jour, nous devons reprendre ce cheminement-là vers la sainteté, dans la sainteté, et avec celui qui est saint, c'est-à-dire Dieu. C'est vrai que nous tous, et peut-être comme vous le dites, étant dans le lot des jeunes, les jeunes ont vraiment soif. Tout le monde, nous tous, et particulièrement peut-être vous, les jeunes, vous aviez soif de retourner à Popenguine, parce que c'est un lieu qui vibre de notre foi. C'est normal. Mais voilà, je voudrais juste attirer l'attention que ce ne soit pas tout simplement une démarche folklorique. Comme tout autre déplacement, on va parce qu'il y a un mouvement d'ensemble du monde qui se retrouve, etc., etc. Donc ça fait la fête, ça fait la joie, etc. Et on s'en arrête là. Non. Commençons avant tout par comprendre que c'est une démarche de foi. On ne va pas à Popenguine pour y aller tout simplement, surtout le lundi, le week-end là, du samedi, dimanche et lundi de Pentecôte. Ce n'est pas pour aller faire la fête. C'est pour y aller, pour faire la fête. Il y a d'autres moments qu'on pourrait prendre, etc. Donc si ce moment-là est si important pour nous, c'est parce qu'il a un cachet religieux. Il fait vibrer notre foi de chrétiens
et particulièrement les catholiques ici au Sénégal. Et donc il ne faudrait pas que nous transformions cela comme un supermarché où on vient pour négocier toutes choses comprises. Hein. Et donc, ce qui serait le plus important, laisser ça pratiquement en dernière position, à savoir cette démarche de foi. Non. Au contraire, nous devrions avant tout comprendre que c'est une démarche de foi. Nous venons là parce que nous avons la foi. Nous venons pour prier. Nous venons rendre visite à notre Mère, lui confier nos soucis, notre prière, afin qu'ensemble nous présentions cela à Dieu notre Père. Et donc, si quelqu'un y va parce qu'il y a la fête, non, cherchons un autre moment. Cherchons un autre moment pour y aller. S'il vous plaît, venons là parce que c'est notre foi qui nous amène et nous venons pour prier. Nous prions, nous confions ce que nous avons à confier à notre Mère, la Vierge Marie, et nous rentrons chez nous.